Mademoiselle Parker. On se retrouve pour un autre épisode de Ambition TV. Aujourd'hui, je reçois l'entrepreneur, conférencière, formatrice et consultante Zara Issani. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, Mademoiselle Parker. Donc, j'ai très hâte que tu partages avec nous un peu ton parcours qui est très intéressant parce que tu as un bac en gestion de HEC Montréal, 3 ans d'études en relations d'aide, un diplôme d'intervention d'aide auprès des adultes et formation agréée. Tu as travaillé à Montréal, à Côte d'Ivoire et là maintenant tu es un peu coach en relations d'aide et tu donnes des formations. Explique-nous un peu l'origine de ce parcours. Alors écoute, en fait ce qui s'est passé c'est que en 2009 je suis allée en Côte d'Ivoire et de retour de Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu des problèmes politiques, je ne savais plus trop qu'est-ce que j'allais faire. Mais j'avais mon diplôme en gestion et ma relation d'aide. Qu'est-ce que je pouvais faire avec? Alors jusqu'à présent je faisais des consultations en relation d'aide gratuitement à qui voulait, à mes amis, aux autres, comme ça même. Jusqu'à temps qu'un ami m'a dit mais il faudrait peut-être te faire payer pour ça. Et c'est comme ça que j'ai décidé de monter à travers ça en 2011. Et j'ai découvert en même temps, c'est vrai que mes parents sont dans l'entrepreneuriat depuis longtemps. Donc j'ai grandi depuis l'âge de 8 ans, je vois mes parents monter des projets, regarder, essayer. Et c'est comme ça que j'ai décidé de monter à travers soi, tout simplement. Et puis ça me donne une énorme flexibilité, tu sais, avec 2 petits-enfants. J'imagine, on peut à ce moment-là jongler famille et travail. C'est ça, la conciliation est beaucoup plus facile. Oui. Donc, à travers soi, donc, le nom le dit, c'est parce que tu emmènes les gens à passer à travers un cheminement, à travers eux-mêmes. Oui. Mais en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est placer l'humain au centre de tout le travail. Okay. Donc, c'est quoi exactement? J'appelle ça la gestion par la connaissance de soi, parce que dans tout ce que je fais, que ce soit dans la diversité culturelle et intégration des immigrants, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit en développement personnel, en changement, peu importe le thème, je vais appliquer, donc oui, tout ce que j'ai appris en gestion, mais en même temps, utiliser mes outils de relation d'aide. Donc, c'est vraiment la gestion par la connaissance de soi, parce que pour moi, une fois qu'on sait qui on est, quelles sont nos limites, quelles sont nos forces, quels sont nos besoins, nos blessures, nos réactions, c'est beaucoup plus facile de pouvoir aller vers l'autre et comprendre nos réactions aussi lorsqu'une situation arrive. Bien sûr, bien sûr. Alors justement, pour une personne qui veut passer à travers ce cheminement, 2 questions que tu les poses qui les aident justement à passer à travers ce cheminement. La première chose, ça passe par la conscientisation. Parce que oui, elle va poser la question, mais à quel point elle est consciente dans cette situation-là, c'est-à-dire comment tu te sens dans la situation. Qu'est-ce que ça te fait vivre? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que tu vis plein d'émotions, tu ne sais pas encore c'est quoi? C'est quoi qui fait? Est-ce que tu te sens coupable? Est-ce que déjà juste de mettre en lumière la situation et de regarder la réaction. Qu'est-ce que tu as fait dans cette situation-là? Tu as pris tes jambes à ton cou? Est-ce que tu as crié? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc juste ça ramène dans la situation et on est capable d'avancer en fonction de ce que la personne vit. Et est-ce que c'est un cheminement facile ou ça dépend vraiment de la personne? Parce que là, tu m'en parles et je pense automatiquement en moi. Je me dis, est-ce que ça serait facile pour moi de le faire, mais... je dirais qu'à chaque fois qu'on grandit, en général, un cheminement, c'est pas forcément facile tout le temps parce qu'on apprend des choses sur nous. On apprend des choses, on se dit, mon Dieu, j'ai réagi de telle manière tout le temps parce que j'avais peur. Et on se sent coupable d'avoir réagi de cette manière-là. Donc c'est souffrant quand même de pouvoir grandir et d'avancer. Donc je dirais pas que c'est facile, mais de voir ça comme un mur, je dirais pas ça non plus parce qu'on est ensemble dans les étapes. Donc à chaque étape, il y a des exercices qui se font, que ce soit en consultation un par un ou que ce soit en groupe. Tout se fait par étapes et chacun va assimiler ce qu'il a besoin d'assimiler. Il y a des choses que peut-être une personne va voir de l'extérieur, mais vous n'êtes pas prêt à le voir. Vous n'êtes pas prêt, c'est tout. Ça reste là. Donc c'est à votre rythme. Exactement. C'est ce que je trouve formidable. Puis justement, dans ton livre, un e-book plutôt, l'accélérateur de votre bien-être en 4 étapes. Est-ce que tu peux partager avec nous une étape, malgré qu'on va encourager les gens à aller télécharger sur ton site internet le e-book, mais une étape. Une étape, c'est toujours, comme je disais, l'éveil de la conscience. C'est vraiment, dès que vous faites quelque chose, comment je me sens? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez vos réactions. Est-ce que je suis bien dedans? Est-ce que je ne suis pas bien? Si je ne suis pas bien, qu'est-ce qui se passe? Et si vous n'arrivez pas et vous n'êtes pas seul, ou quelqu'un a été témoin, est-ce que vous pouvez demander à cette personne-là? À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que des fois, on ne le voit pas, mais toutes les personnes autour de nous le voient. Donc, de demander cette aide-là.
OK. Et pour apprendre à te connaître un peu, donc, donne-nous 2 trucs ou 2 cheminements que tu fais à chaque matin pour justement te garder motivé, inspiré et pour pouvoir justement transférer cette énergie-là à tes clients. Première chose, je me réveille au moins 30 minutes avant mes enfants pour avoir du temps pour moi. Un petit conseil pour les mamans. C'est vraiment important. Pour moi, mais c'est facile pour moi parce que je suis pas une grande dormeuse non plus. Donc vraiment tôt, vers 6h, 5h30, 6h, je suis réveillée et j'ai un 30 minutes, voire 1 heure pour soit méditer, soit juste faire de la lecture qui fait waouh, des proverbes. Si vous faites des choses que vous aimez, quand vous allez vous réveiller le matin, ça va être waouh. Oui. J'ai ça dans mon planning aujourd'hui, c'est le fun, on se réveille et l'énergie sera là. C'est ça. Quand on fait ce qu'on aime, finalement, on ne voit pas le temps passer, puis c'est une passion. C'est ça. Et c'est ce que je dirais d'ailleurs aux entrepreneurs aussi, oui. C'est travailler dans ce que vous aimez. Oui. Alors, parlons un peu de tes réussites. Quelle expérience pour toi est la plus mémorable à travers ton parcours jusqu'à présent? C'est une formation que j'ai faite il n'y a pas longtemps dans un carrefour jeunesse emploi. C'était des personnes qui retournaient, donc qui avaient étudié dans préposé aux bénéficiaires. Et elles retournent sur le marché du travail. Et on m'a engagée pour leur donner un peu la base au niveau de la gestion du changement, gestion du stress, confiance en soi. Et j'ai monté une formation de toute pièce pour cette forme, pour ce carrefour jeunesse emploi-là. Et je l'ai appelée Qui suis-je? Et pourquoi qui suis-je? Parce que c'est important de savoir qui on est, comme je disais, et de savoir quelle est notre perception de nous-mêmes. Je les ai fait se dessiner, on a dansé, on a fait plein de petites choses. Et ça a été une belle réussite parce que même en cours de route, j'ai pu créer même de nouveaux exercices parce que j'ai vu que l'auditoire était différent et pouvait capter autre chose. Et j'ai aimé mon expérience, j'ai vraiment aimé mon expérience et ça a bien fonctionné, elles sont toutes placées aujourd'hui. Ben, ça a l'air très intéressant, félicitations. Merci. Puis justement, j'ai écouté une vidéo où tu t'adresses à un public concernant l'avenir de la diversité culturelle au Québec. Je suis très curieuse de savoir un peu ton point de vue en quelques mots. En quelques mots, en fait, j'ai une chose essentielle, c'est savoir qui on est. C'est quoi notre identité culturelle avant d'aller vers l'autre. On n'aurait pas de peur, on n'aurait pas de conflit si on savait qui on était et aller vers l'autre, dire bon, ok, tu penses comme ça, ah ben c'est quoi, regarde, moi je pense comme ça. Mais on est capable d'aller et d'avancer malgré tout. Donc le même respect qu'on se doit entre 2 personnes de même culture ou 2 personnes de même âge, peu importe, c'est ce même respect-là qu'on est censé avoir. Mais si on sait qui on est, on n'a plus peur de la personne, qu'elle porte le voile, qu'elle ne porte pas le voile, qu'elle mange ou qu'elle ne fasse pas la même chose que nous, qu'elle pense complètement différent de nous. Elle a le droit. Elle a juste tout à fait le droit. Par contre, c'est de trouver l'équilibre dans ça et de pouvoir avancer pour un Québec plus fort. Bien sûr. Donc finalement, tout est connecté. Ça revient un peu au nom de ton entreprise à travers soi. Exactement, tout part de ça. Merci beaucoup, Zara. Donc, explique-nous un peu où est-ce qu'on peut te trouver sur le web et télécharger ton e-book. Alors déjà, j'ai un site web à mon nom, zaraïsani.com. J'ai aussi une page Facebook à travers soi, donc n'hésitez pas, je mets des trucs, je mets des articles. J'écris aussi, alors quand l'inspiration monte, j'écris, donc vous pouvez trouver des articles sur mon Facebook, vous les avez aussi sur le site internet. J'ai un LinkedIn aussi, si vous voulez plus le côté professionnel. Twitter aussi, mais là je travaille moins là-dessus, mais c'est vraiment Facebook, LinkedIn et le site web. Parfait, donc on vous encourage d'aller visiter ces liens-là. Merci beaucoup. Merci.